Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui abordera les favoris du mois de mai. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit de fond parce que les beaux jours sont revenus en force depuis maintenant 15 jours et dans le parc qu'il y a juste en bas de chez moi, il y a des enfants qui jouent et que j'entends malgré le fait que j'ai fermé la fenêtre, donc j'espère que de votre côté vous ne percevrez pas trop les bruits de fond. Dans cette vidéo favori, on va aborder toutes ces choses qui m'ont fait du bien au mois de mai, qui m'ont apporté du bonheur, de la joie ou tout simplement qui m'ont carrément facilité la vie. Et il y a d'ailleurs 2 articles dans la vidéo, vous verrez, qui ont changé pas mal de choses pour moi. Alors on commence tout de suite avec le premier favori et il s'agit d'une pièce de théâtre qui s'intitule Desperate Houseman et qui passe au théâtre du Grand Point Virgule à Paris. Alors ça faisait plusieurs mois que je disais à mon chéri j'irais bien au théâtre, j'irais bien voir une pièce qui raconte une histoire, etc. Et il n'était pas hyper emballé par l'idée. J'avais réussi à le convaincre depuis un an et demi d'aller au théâtre, mais pour voir plutôt des stand-up ou des one-man shows. Mais là j'avais vraiment envie de voir une pièce avec une histoire. Et donc on a fini par se décider un petit peu au hasard. Un jour où on était à Paris pour Desperate Houseman, qui avait plutôt des bonnes critiques et surtout qui était une pièce de théâtre humoristique, donc on s'est dit comme ça diverge pas trop de ce qu'on apprécie déjà et c'était pas un trop gros saut par rapport à une pièce de théâtre qui pourrait être un petit peu plus sérieuse, donc on se disait qu'il y avait le potentiel pour que ça nous plaise et surtout que ça lui plaise à lui, parce que moi je savais que voilà, j'avais très envie d'aller au théâtre, donc bon, peu importe finalement la pièce qu'on choisissait. Et ça a été une excellente surprise, on a beaucoup apprécié ce moment. Alors Desperate Houseman, ça raconte l'histoire de 3 amis, dont un en particulier qui s'est fait larguer par sa copine, et il va raconter ce qui s'est passé à ses 2 copains et ils vont essayer de faire en sorte qu'ils puissent la récupérer. Alors raconter comme ça donne pas forcément hyper envie, mais c'est hyper bien mené. Il y a des moments qui alternent en fait entre l'histoire des 3 amis qui se retrouvent ensemble et où ça fait vraiment théâtre avec 0 interaction avec le public. Et il y a des moments où un des 3 amis va s'approcher sur le devant de la semaine et va parler au public en s'adressant réellement au public, et donc ça intègre un petit peu des moments de stand-up, ce qui est assez sympathique, et surtout les comédiens étaient excellents, c'était vraiment très drôle, et des moments justement où il y avait de l'interaction avec le public, on sentait qu'ils divergeaient un petit peu de leur texte, qu'il y avait des moments où ça dérapait un petit peu, ils se mettaient à rigoler et ils se faisaient des apartés en mode ah mais toujours à ce moment-là de la pièce tu rigoles alors qu'à chaque fois c'est le même texte. Bref, c'était très drôle. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais c'était vraiment bien fait, c'était vraiment bien mené. On sentait que les comédiens prenaient du plaisir à être sur scène et ça nous a beaucoup plu. On a vraiment bien rigolé et on a apprécié ce moment qu'on a passé devant cette pièce. Donc si jamais vous avez l'occasion, je sais qu'elle passe depuis plusieurs mois déjà et qu'elle continue à passer au théâtre du Grand Point Virgule. Franchement, c'est une bonne première approche pour le monde du théâtre, ou même si vous allez régulièrement au théâtre, ça peut être une option. Si jamais vous aimez la comédie, que vous aimez les one-man shows, ce genre de choses, et bah pareil, ça pourrait vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que nous on a passé un excellent moment. Toujours dans la catégorie divertissement, le deuxième favori dont je voulais vous parler est la chaîne YouTube DIY Your Dream, qui est tenue par Clara et qui est une chaîne créative. Alors dans ses podcasts créatifs ou ses vlogs créatifs, Clara aborde tous les projets qu'elle réalise au tricot, au crochet, à la broderie et un tout petit peu aussi en couture, et j'aime énormément l'univers qu'elle présente. Ce qui m'impressionne par-dessus tout, c'est à quel point Clara est posée, elle est calme, elle est hyper sympathique, elle a l'air extrêmement gentille, elle a l'air d'énormément penser aux autres et je trouve ça hyper agréable. Et surtout, quand elle parle, elle ne se répète pas particulièrement, ce que j'aime énormément. Et il n'y a pas de coupure dans ses vidéos et je sais pas comment elle fait. D'ailleurs c'est valable sur beaucoup de podcasts créatifs que je regarde. Je ne sais pas comment vous faites quand vous tournez ces podcasts, mesdames, parce que vraiment c'est impressionnant de voir que vous arrivez à parler pendant plusieurs minutes sans bafouiller, sans vous emmêler les pinceaux, sans avoir à refaire les prises.
parce que c'est pas du tout mon cas concrètement. Quand je filme, déjà il y a toujours un moment donné où je sais plus de quoi j'étais en train de parler au départ, donc je suis obligée de reprendre et je finis par trébucher sur mes mots, par m'emmêler les pinceaux, et donc je m'arrête en plein milieu d'une phrase et je me dis ah non, ça faisait 1 minute que j'étais en train d'expliquer un truc, je sais plus où je m'étais arrêtée, je sais plus comment je dois couper, qui, quoi, comment, je suis obligée de reprendre au début et du coup ça me prend des heures. Et du coup c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne dans les podcasts que je regarde, et particulièrement avec Clara, c'est que ça coule de source, c'est fluide, il n'y a pas de coupure, elle enchaîne les présentations des projets, elle enchaîne avec tout ce qu'elle a fait de ses mains, elle enchaîne avec ses difficultés, ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a aimé, ses questionnements, et il n'y a pas de coupure, et ça m'impressionne vraiment énormément. Et j'aime beaucoup regarder ces vidéos parce que ça m'apporte un espèce d'apaisement quand je les regarde. Et du coup, au mois de mai, j'ai regardé la quasi-totalité de ces vidéos, sachant qu'il y en a quand même un bon petit paquet. Donc c'est vous dire à quel point j'ai apprécié cette chaîne. Si jamais vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la suivre du coup sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Instagram. C'est vraiment une petite pépite, j'aime énormément ce qu'elle présente, j'aime bien son univers, il y a un petit peu de romantisme, un petit peu de féerie dans ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment très très chouette à regarder, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. On passe maintenant à mon troisième favori, et alors là, attention, alerte, pépite, il s'agit d'un distributeur de croquettes automatique pour mon chat. Alors c'est un favori un petit peu étrange, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça a changé mes nuits, c'est absolument incroyable. Alors il faut savoir que normalement on nourrissait notre chat 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir avant de partir au travail et un petit peu plus tard dans la soirée. En gros, grosso modo, toutes les 12 heures, il avait un repas. Et le problème, c'est que il avait constamment faim, ou du moins constamment envie de manger. Notre chat est un énorme goulu, donc on mettait ça dans des gamelles anti-gloutons où il fallait qu'il attrape les croquettes en chassant un petit peu les croquettes, donc ça tombait dans des petits pots, il y avait des petits labyrinthes, etc. pour ralentir un minimum sa prise de nourriture, parce que sinon si on mettait ça dans une gamelle, il avalait tout en à peu près 15 secondes et ensuite il vomissait son repas. Donc c'était pas l'objectif, ce qui fait qu'on avait commencé à lui mettre des croquettes dans cette gamelle anti-glouton qu'on a utilisée pendant plusieurs années, qui était très très bien. Mais notre chat miaulait constamment pour avoir de la nourriture, donc on s'est dit on va changer, on va mettre et croquettes et pâté, parce qu'on savait que la pâté c'était un petit peu plus remplissant, rassasiant du moins pour le chat, et on s'est dit que peut-être ça allait le calmer un petit peu. Ça a fonctionné pendant quelques mois, et puis en fait ensuite on a rapidement remarqué que c'était pas suffisant, parce que à chaque fois qu'on approchait de l'heure des repas, grosso modo notre chat se mettait à miauler à la mort pendant des heures. Donc en gros 2 heures avant sa prise de repas du matin et 2 heures avant sa prise de repas du soir, il se mettait à miauler, à gratter aux portes, et puis alors vraiment ça devenait complètement insupportable, et surtout c'était de plus en plus tôt. Donc quand vous vous faites réveiller tous les matins, toute la semaine, à 5 h du matin par votre chat qui miaule parce qu'il a faim et qu'il ne s'arrête absolument pas, c'est un petit peu frustrant. Alors on l'aime énormément hein, notre chat, mais c'était vraiment relou concrètement. On l'a emmené chez le véto, et la véto nous a dit alors très bien hein, de mélanger croquettes et pâté, mais 2 repas par jour c'est pas possible en fait, parce que le chat il grignote, il a mangé toute la journée. Et donc on lui a dit bah oui, nous on aimerait bien en fait lui laisser accès à sa nourriture toute la journée, lui mettre sa dose de croquettes ou sa dose de pâté pour la journée, et qu'il vienne se servir juste une fois de temps en temps. Mais c'est pas possible, s'il a de la bouffe, il va tout manger. D'ailleurs vous voyez, si vous regardez un petit peu mes vlogs, dès que je suis en train de pâtisser quelque chose, il est sur la table en train d'essayer d'aller mettre son nez dedans pour aller grignoter. Enfin c'est insupportable, il est en permanence dans l'évier, à lécher les fonds de poêle ou quoi que ce soit. Donc dès qu'il y a de la nourriture, on ne peut pas le laisser sans surveillance, parce que sinon il mange à mort. En plus comme il est stérilisé, qu'il vit en appartement, il se dépense pas énormément. Donc on n'a pas envie d'avoir un chat qui fasse 15 kg, on veut le garder un minimum en bonne santé, on est obligé de contrôler sa prise de nourriture, donc c'est pas possible. Et surtout la journée on n'est pas forcément là, donc on peut pas commencer à lui mettre plusieurs repas dans la journée, ça fonctionne pas avec notre emploi du temps, donc c'était un peu compliqué. Et elle nous a dit mais investissez dans un distributeur de croquettes. Oh, mais la révélation,
Mais oui, évidemment. Donc c'est ce qu'on a fait. On a acheté un distributeur de croquettes et maintenant, 6 fois par jour, il a une portion de croquettes qui tombe à heure fixe. Et ça fait mais, tellement bien. Il a hyper vite capté comment ça fonctionnait. Il a hyper vite capté que les croquettes venaient maintenant du distributeur. Donc quand arrive l'heure de manger, il est autour du distributeur à tourner. Ou alors il est allongé mais un petit peu en alerte et puis il attend que ça sonne. Et alors dès qu'il entend la première croquette qui tombe dans le fond de la gamelle, il trace et il court à toute vitesse pour arriver devant sa gamelle pour manger. Ce qui fait qu'il a des portions qui sont plus petites mais plus régulièrement dans la journée. Et on a enfin le droit de dormir un petit peu plus longtemps le matin. Et alors ça, mais ça fait tellement de bien. Donc ça fait un petit peu plus d'1 mois qu'on l'a et on a vraiment vu le changement. On trouve que c'est aussi hyper pratique quand on part en week-end avec le chat et qu'on a besoin de le laisser chez nos beaux-parents pour plusieurs jours parce qu'on amène le distributeur, il est programmé pour lui distribuer ses repas dans la journée, donc pas besoin de s'en occuper parce qu'une fois qu'on a commencé à lui donner plusieurs repas dans la journée, ben en fait si on recommence à lui en donner que 2 fois, ça fonctionne pas. Bref, il garde ses habitudes. Et c'est vraiment génial. Et en plus de ça, on continue de lui donner de la pâtée le matin et le soir pour le côté un petit peu rassasiant. Et franchement, ça fonctionne super bien. Donc pour les personnes qui, comme nous, ont des animaux qui sont extrêmement gloutons et qui peuvent être extrêmement casse-pieds, alors ne vous méprenez pas, hein. Mon chat c'est mon bébé, je l'aime de tout mon cœur, je l'adore et c'est l'amour de ma vie. Mais il est pénible quand il fait ça, vraiment très pénible. Donc si jamais vous aussi vous avez ce genre de problème avec votre animal, ça existe pour chien également, ça peut être une solution éventuellement sur laquelle vous pouvez vous renseigner parce que vraiment nous ça a changé nos nuits. Toujours sur la thématique du sommeil, le favori suivant est un masque de nuit. Alors vous allez vous dire mais c'est pas du tout révolutionnaire. Pour vous, peut-être pas. Pour moi, ça l'est complètement. J'avais jamais dormi avec des masques de nuit avant. Je teste ça maintenant depuis plusieurs mois. Mais la différence que ça fait, c'est vraiment maintenant où il fait beau très tôt. Il fait jour surtout très tôt le matin. Il commence à faire chaud, donc on dort avec la fenêtre ouverte et les volets entrouverts. Et d'avoir ça sur les yeux, ça permet de ne pas voir les rayons du soleil le matin et donc de dormir plus longtemps le matin, de faire des nuits absolument complètes. Et je pense aussi que dans mon cerveau, ça a déclenché un petit truc parce que j'ai toujours eu du mal à dormir, du mal à m'endormir, du mal à faire des nuits d'une traite. Mais maintenant, depuis que j'ai un masque de nuit, ça a enclenché quelque chose, un espèce de petit rituel où quand je le mets et que je le pose sur mes yeux, ça veut dire c'est bon, tu vas dormir, tu vas te coucher. Et donc du coup j'ai cette espèce de petit déclic dans la tête de c'est le moment de faire dodo et je m'endors relativement rapidement et je ne me réveille que le matin, soit avec mon réveil, soit quand je suis prête à me lever pendant le week-end. Et franchement ça fait énormément de bien et surtout je sens énormément la différence maintenant parce que mon homme lui n'a pas de masque de nuit et du coup me dit mais c'est horrible le matin maintenant que les volets ils sont entrouverts, j'ai la lumière qui me réveille hyper tôt, j'ai du mal à me rendormir, je me réveille régulièrement et moi je suis là bah pas moi parce que j'ai ça et donc franchement c'est génialissime. Alors ce masque-ci je l'aime énormément parce qu'il a une matière un petit peu satinée, je sais pas si c'est du satin ou de la soie mais c'est ultra agréable à porter. L'élastique ne me sert pas trop, c'est juste posé sur ma tête et ce que j'aime particulièrement c'est qu'il a des espèces de petits points en... Je sais pas ce que c'est comme matière, j'ai envie de dire que c'est du silicone mais je suis même pas sûre, qui en fait permettent de le maintenir vraiment correctement sur le visage, ce qui fait qu'il ne bouge pas du tout pendant la nuit. Donc j'aime beaucoup. Après je l'ai payé assez cher, j'avais une bonne réduction quand je l'ai acheté, je l'ai pas du tout payé plein pot, mais je suis pas certaine que ce soit nécessaire de faire un investissement aussi important juste pour un masque de nuit. Mais en tout cas, vraiment, ce petit objet, donc ça couplé avec le distributeur de croquettes, mais ça a révolutionné ma vie. Je fais des nuits complètes maintenant depuis un peu plus d'1 mois et ça change vraiment tout. On
On passe maintenant à un favori beauté et j'avais envie de vous parler de ces rouges à lèvres qui sont les Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. J'ai la couleur numéro 15 Peachy qui est cette couleur un petit peu plus claire que je porte d'ailleurs actuellement et la couleur numéro 50 Wicked qui est cette couleur un petit peu plus foncée qui est d'ailleurs un rouge assez intense qui est entre le framboise et le bordeaux, très très joli, que je portais dans le vlog de la semaine dernière et que j'aime énormément, surtout parce qu'ils tiennent extrêmement longtemps. Mais alors quand je dis extrêmement longtemps, c'est vraiment, ils tiennent toute la journée quasiment sans avoir besoin de les retoucher et alors ça change tout pour un rouge à lèvres. Parce que j'aime beaucoup porter des couleurs sur mes lèvres. J'arrive de plus en plus d'ailleurs à ne pas juste mettre une petite touche de rouge à lèvres en diluant vraiment beaucoup la couleur mais à les porter telles quelles quand ils sortent du tube, ce qui est nouveau pour moi et j'aime énormément le fait que je n'ai pas besoin de m'en occuper de toute la journée parce que en règle générale un rouge à lèvres quand on le porte, si on mange avec, eh bien ça fait des traces qui sont pas très jolies, ça commence à partir sur le centre de la bouche donc il faut retoucher etc. Quand on est au travail, c'est une galère. Dans la journée, si on sort toute la journée, on n'a pas forcément envie d'être en permanence en train de checker si le rouge à lèvres est toujours en place. Et alors avec cela, pas besoin de le faire parce que vraiment, il ne bouge pas. Et ce qui m'impressionne énormément, c'est que même après manger, on n'a pas l'impression qu'ils ont changé beaucoup. Alors ils s'éclaircissent un tout petit peu sur le centre de la bouche, mais alors franchement, rien de gênant. Pas forcément besoin de faire de retouches, donc j'aime énormément. Je trouve les couleurs très très jolies. J'aime beaucoup le fait aussi qu'il y ait une gamme de couleurs qui soit assez large pour pouvoir avoir plutôt des nudes et pouvoir avoir des couleurs un petit peu plus vibrantes. J'ai choisi ces deux-là au départ pour tester en me disant que j'avais très envie d'essayer et en me disant que dans tous les cas, si jamais ça tenait pas aussi longtemps que ce qui était dit, je pourrais toujours faire des retouches, mais j'avais pas envie d'investir dans une palette complète. Mais alors vraiment, après avoir testé ces deux-là, j'ai un petit peu envie d'essayer des nouvelles couleurs parce qu'ils tiennent extrêmement bien. Je les trouve très très jolies et franchement, ça fait du bien de les appliquer juste le matin et de se dire qu'on est bon pour toute la journée. Ça, c'est vraiment top. Alors, petit bémol, ils ont une odeur quand on les utilise qui est une odeur un petit peu de bonbon que j'apprécie pas forcément, qui me rappelle d'ailleurs un peu l'odeur du maquillage que j'avais quand j'étais pré-ado, donc cette espèce d'odeur de maquillage d'enfant que je trouve pas particulièrement agréable, mais sinon dans l'ensemble je trouve qu'il n'y a pas grand chose à leur reprocher. Alors juste ce qu'il faut savoir c'est qu'avant de les appliquer, il faut vraiment bien les secouer, donc il faut les secouer pendant plusieurs secondes, c'est marqué je crois minimum 5 secondes avant de les mettre, mais une fois qu'on a fait ça, on a le rouge qui est bien mélangé, enfin on a le rouge à lèvres qui est bien mélangé, qui a la pigmentation nécessaire pour bien apparaître sur les lèvres et le rendu final est vraiment chouette. Donc j'avais envie de vous en parler parce que franchement, j'ai jamais testé des rouges à lèvres qui tiennent aussi bien. Mon favori suivant du mois de mai, vous l'aurez déjà vu sur Instagram et dans mon précédent vlog, il s'agit des bouquets de fleurs du jardin que ma belle-maman m'a offert. Et alors franchement, j'ai adoré avoir des fleurs qui ont été récoltées directement dans le jardin et qui formaient des super jolis bouquets. Je trouve que c'est vraiment un truc absolument extraordinaire de pouvoir juste aller dans son jardin, d'avoir plein de fleurs partout et de se dire je vais me faire un petit bouquet, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et de pouvoir aller couper des petites branches de ci, des petites fleurs de ça, de former un super beau bouquet et de pouvoir l'avoir à la maison pour décorer son intérieur. Ça vraiment, ça a été un énorme plaisir. Alors sur les 2 bouquets que j'ai eu, il me reste que quelques fleurs parce que le reste a très vite fané. Mais voilà, sur les quelques fleurs qui me restent, qui sont encore très jolies, donc j'ai de la rose, j'ai de l'eucalyptus, j'ai encore des pivoines qui sont absolument magnifiques. La pivoine c'est ma fleur préférée, donc j'ai vraiment énormément aimé en avoir du jardin à la maison. Je trouve que c'est super sympa, ça apporte une touche colorée, une touche estivale dans l'intérieur. Surtout que je suis en appartement, j'ai très peu de fleurs en ce moment sur mon balcon, donc c'était vraiment hyper chouette. Et je n'ai qu'une envie, c'est un jour d'avoir un jardin et de pouvoir mettre plein de plantes qui feront des fleurs.
et de pouvoir aller me balader et me dire ah je ferais bien un petit bouquet, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Bref, ça a été un énorme plaisir de ce mois-ci, j'ai vraiment énormément aimé. J'adore avoir des fleurs à la maison, mais alors en plus quand elles ont été récoltées dans un jardin, je trouve que ça a encore une saveur encore meilleure en fait, c'est encore mieux. Bref, j'ai adoré. Favori du mois de mai, définitivement récolter des fleurs dans le jardin pour en faire des bouquets. Et enfin le dernier favori dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, il s'agit d'une plante d'intérieur. Comme tous les mois maintenant depuis 3 mois je crois, j'ai toujours une petite plante qui se détache du lot dans mes plantes d'intérieur. Et cette fois-ci il s'agit de mon Xanthosoma lindeni que vous apercevez maintenant à l'écran, qui est une plante que j'ai depuis, je ne sais pas, 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, qui n'a pas trop apprécié arriver à la maison, qui a perdu beaucoup de feuilles, qui a eu beaucoup de patchs de sécheresse, qui a refait des feuilles et surtout qui est entrée en dormance cet hiver, qui ne faisait absolument rien et qui, depuis le début du mois, est en train de faire des nouvelles feuilles. Donc j'en ai 2 énormes là qui sont sur le point de s'ouvrir et j'en ai une 3e qui arrive juste là. Et donc forcément, eh bien, ça m'a fait énormément plaisir de voir que finalement cette plante s'est enfin adaptée à l'intérieur. C'est enfin adapté aussi au fait que je l'arrose un petit peu quand j'y pense. Toutes mes plantes, de toute façon, il faut qu'elles survivent comme ça. C'est-à-dire que je ne serai jamais la nana qui pense à arroser ses plantes ultra régulièrement et qui a toujours des plantes avec un substrat un petit peu humide quand elles en ont besoin, etc. Non, il y a toujours un moment donné où je vais finir par les oublier, où elles vont devoir survivre quelques jours avec un terreau un petit peu sec. Et celle-ci a enfin pris le pli. Merci ma belle. Et donc ça y est, elle redémarre, elle me fait des superbes feuilles qui sont juste en train de sortir. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais galéré parce qu'elle avait eu des pucerons, que j'avais eu du mal à éradiquer, enfin bref, ça avait été toute une histoire. Donc là, je suis vraiment ravie de voir qu'elle reprend du poil de la bête et qu'elle est en train de grossir, de grandir, de pousser, bref, énorme plaisir du mois de mai. Et la question demeure toujours, puisque je vous avais dit que j'hésitais un petit peu à la passer en hydroculture. Je me pose toujours la question parce que je vois qu'elle continue de pousser, mais elle a quand même encore quelques petits patchs de sécheresse qui apparaissent sur les feuilles. Donc je me demande si de la passer en hydroculture, ça permettrait pas non seulement qu'elle continue de grandir et qu'elle continue de pousser, mais aussi d'éviter que sur les prochaines feuilles, il y ait ces petits patchs de sécheresse qui apparaissent. Bref, voilà, questionnement du jour. En tout cas, j'adore cette plante, elle est en train de repartir et ça, vraiment, énorme plaisir. J'en ai terminé avec cette vidéo sur mes favoris du mois de mai. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. En tout cas, moi comme toujours, j'ai adoré passer du temps avec vous et je vous dis à la prochaine.